président de l'amicale du Maquis Fort-de-France, Monsieur Trébiani Ocurti, Mesdames, Messieurs, en tant qu'adjoint au maire de Barème qui n'a pu être présent pour raisons professionnelles et sans excuse, j'ai l'honneur et le privilège de vous accueillir à cette cérémonie de commémoration qui met à l'honneur le capitaine Pierre Rose et le capitaine Arnoux, tombés tous deux en ce lieu le 18 juillet 1944, deux figures de légende du Maquis Fort-de-France. Ce jour de commémoration met à l'honneur également tous ceux qui ont participé à ce mouvement de résistance et qui les ont côtoyés ou ont œuvré sous leurs ordres. Nombre d'entre vous en font partie, faisant le choix difficile de quitter leur famille, leur région, pour rejoindre le Maquis Fort-de-France qui s'est brillamment illustré dans la région de Barème. Aujourd'hui, nous aurons la joie d'assister à la remise de la Légion d'honneur à M. Frédéric Trébiani Ocurti, dit Freddy, une reconnaissance de la nation bien méritée pour ce grand homme qui a donné près de 5 ans de ses jeunes années à la résistance. Merci et bravo. Merci également à chacun de votre présence. Mesdames, Messieurs, chers camarades, chers amis, c'est pour moi un grand honneur et un vif plaisir de remettre aujourd'hui, jour mémorable pour les volontaires du Maquis Fort-de-France et pour la population varémoise, la croix de chevalier de la Légion d'honneur à mon vieil ami Freddy, un combattant exceptionnel de la résistance et du Maquis Fort-de-France. Je me dois de rappeler ici le parcours hors du commun de Freddy Trébiani. Freddy Trébiani est né le 29 décembre 1923 à Nice. Il est l'aîné d'une famille de 4 enfants, installée à Cannes-sur-Mer, et il effectue sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans sur place, année marquée par la disparition de sa mère. Il va alors s'installer chez sa marraine à Saint-Césaire-sur-Siagne. La région est, dès 1940, occupée par l'armée italienne et Freddy ne supporte pas cette présence. Avec des amis, il procède à diverses actions de sabotage. Il fait alors de la résistance sans le savoir. C'est au retour de son cousin Henri Blanc d'un Stalag d'Allemagne que Freddy va concrètement entrer dans la résistance. Cela ne lui suffit pas. Freddy va avec son ami Roger multiplier les actions de révolte contre les Italiens. C'est ainsi qu'il entre un jour dans un camp de munitions des occupants et badigeonne les camions de la Croix de Lorraine. Cette action perturbe les occupants italiens, d'autant plus que un général italien, doit le lendemain effectuer une inspection. Le maire de Saint-Césaire demande alors aux jeunes de rejoindre les chantiers de jeunesse à Pertuis. Freddy s'y rend, mais s'en échappe 2 jours plus tard et rejoint Saint-Césaire. Son cousin Henri Blanc lui propose alors de choisir entre le métier de bûcheron et le combat de la résistance. Freddy choisit le combat. Il rejoint Barème et le Maquis, et nous sommes le 11 juin 1944. Il gagne Barcelonnette et le camp des Fourches plus tard. Freddy, après le contact avec la famille Courbon de Digne, que vous devez connaître, une famille de résistants, est envoyé sur Barème. René Gibelin, René Pascal à l'époque le reçoit et lui conseille d'aller d'abord dans un maquis avant de faire une école des cadres.
Freddy va alors à Trévance où il y a un embryon de maquis. Ce sera l'embryon du maquis qu'on appellera Camp Josette. À partir de là, c'est l'épopée. Le 26 février 1944, sur le plateau de Valençol, les Allemands encerclent le maquis et Freddy, avec un certain nombre d'autres maquisards, ont toutes les peines d'échapper à la Wehrmacht. Finalement, il est lui-même prisonnier avec quelques-uns de ses amis et il est envoyé à Digne. De là, avant cela, il sera torturé à Digne par la Gestapo locale et il a un contact quand même avec le capitaine Lavenant qui était un membre de la résistance authentique. Freddy, avec ses camarades, sera alors envoyé à Nice. Heureusement, parce que s'il avait été envoyé à Marseille, il disparaissait. À Nice, il est emprisonné pendant un certain temps, puis envoyé sur l'Allemagne. De là, une épopée par les trains jusque vers Bar-le-Duc et Nancy. À Nancy, Freddy s'évade. Il s'évade et grâce aux cheminots, il réussit à se cacher, comme il n'est pas très grand, on le cache sous le charbon des locomotives. Et tant bien que mal, après plusieurs étapes, il réussit à regagner le sud-est. Événement encore au terme de son épopée, quand il arrive dans le secteur de Draguignan, dans le sud-est, il est dans un train et il aperçoit qu'il y a des contrôleurs. Comme il n'a rien à leur présenter, il saute du train, sans trop de mal, et il va rejoindre sa commune de Saint-Césaire-sur-Siagne. À ce moment-là, il se dit, ben, il faut que je regagne le maquis. Freddy repart et rejoint le maquis Fort-de-France qui est installé à la Haute-Melle où nous sommes allés hier, en pèlerinage. Et là, Freddy va participer à l'ensemble des combats pour la libération du territoire. Il y aura toutes ces embuscades le long de la route Napoléon et ensuite, au terme de ces embuscades, il ira avec le maquis Fort-de-France au camp des Fourches, après Barcelonnette, au camp des Fourches où pendant quelques semaines, il fera le coup de feu, un coup de feu très mou du reste, contre les troupes allemandes qui se trouvent de l'autre côté en Italie. Et puis, jusqu'au terme de cette épopée, le 24 septembre 1944, il y aura la dissolution du maquis Fort-de-France, la barbe Barcelonnette. Chacun ira dans sa direction. Alors, tu t'es engagé au 20e BCA, oui. Et tu es resté combien de temps? Ben, je suis resté 2 ans, un an et demi. Jusqu'en 45? Parce qu'après, on est parti sur Bordeaux, où il y avait un point à délivrer là-bas. Voilà. Alors, tu t'es engagé jusqu'à la fin des hostilités. Voilà. Et exact. Comme c'est le 8 mai 1945, c'est là que tu as été libéré, peu après. Oui. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Ah non, pas travaille pas. Tu as été dans 2 hôpitaux à Paris. À Paris. Le Val-de-Grâce et Pasteur. À Paris et à Nice. Oui. Voilà. Tu as été tout souffre. Mal en point, tu as été obligé de récupérer. Toujours pour les traitements. Voilà. Pendant un certain temps. Et alors, en 1960, il rencontre sa future femme, Mona, hein, qui est infirmière à l'hôpital de Monaco. Voilà, on m'a donné les bons tuyaux. Hein. Freddy et Mona se marient en 1961 et ont un fils, Patrick, né en 1962. Victime d'un grave accident de chantier en 1963, Freddy reste presque une année à l'hôpital de Monaco. Il va ensuite travailler à l'hôtel Hermitage de Monaco et également à l'Eden Rock du Cap d'Antibes.
De 1966 à 1972, il est responsable de l'intendance et des cuisines au collège de Saint-Étienne de Tinée. Et il accomplit là un travail exceptionnel auprès des internes qui l'entourent de sa générosité et de son affection. Il est très estimé dans cette fonction. Et Frédéric prend sa retraite à Nice avec son épouse Mona, hélas qui disparaît en 2012. Notre vieil ami Freddy va soutenir constamment l'amicale du Maquis Fort-de-France et ne ratera jamais les commémorations, malgré les sérieux handicaps de ces dernières années. Je tiens aujourd'hui à lui témoigner toute notre reconnaissance pour son exceptionnelle action dans la résistance et le maquis et pour l'existence exemplaire qu'il a menée. Je vais maintenant procéder officiellement à la remise de la Légion d'honneur à Freddy Trebiani-Aucurti. Freddy Trebiani-Aucurti, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Et toutes mes félicitations. Mes amis, je dis mes amis et mes frères presque. Je n'oublie pas aucun d'entre vous. Je pense à tous ceux qui ne sont plus là. Je pense à ceux, aux mères de famille qui ont perdu leur gosse. J'ai eu vraiment beaucoup de peine au cours des années qu'on a passées là pour ça. On a eu des enfants qui se sont volontairement mis devant et sont morts comme ça. Je voudrais aussi parler à la pensée de nos déportés. Parce que moi j'ai eu la chance de m'évader dans des conditions qui ont été très pénibles. Mais je suis évadé. Et je remercie les cheminots qui m'ont vraiment aidé. J'ai eu beaucoup d'amis ici. Vraiment, je voudrais ici remercier la population de Barème et de Mézel, des Stoublons, tout ça. Et au cours des années qu'on a passées ici, nous ont toujours aidés. J'ai jamais trouvé une personne qui me refuse de m'aider. Jamais. On a été perdus avec on a demandé à quelqu'un de nous aider. Ils ont fait devant les Allemands, ils nous ont fait cuire les aliments pour nous faire manger. Et ils nous ont apporté le soir très tard, dans la nuit, quand les Allemands se sont évacués, ils nous ont apporté à manger. Ça a été fantastique. Je voudrais rappeler ici un nom d'une personne qui, elle, mérite aussi qu'on s'occupe un peu d'elle, mais il est décédé. Mais pour sa famille, il faut le faire. C'est un garçon qui, grâce à lui, nous a sauvés. On aurait été tous fusillés, tous morts s'il n'était pas là. Il était du pays, il était de Sénez. Vous vous rappelez de ce nom, Maurice Granier. C'est un garçon qui a continué la lutte. Il est arrivé un des premiers à Berchtesgaden quand Hitler s'est brûlé, quoi. S'est suicidé. Il a été là. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est un gars d'ici, c'est un gars de Sénez, un gentil garçon formidable. Oui. Eh bien, merci mesdames et messieurs, je voudrais bien vous parler encore une heure, mais c'est embêtant parce qu'il y a le soleil, vous n'avez pas tous des parasols. Alors, je vous embrasse tous et bonne continuation dans la journée à venir. Et merci, mille fois merci. Merci. Un geste pour la poser. Un peu. Non, il est très bien. Je sais pas si... Merci. Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle, au fusil, tuez vite. Oh, et le saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les hommes font les lits, font les rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il faut quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera contre le soleil sur les routes. Chantez, camarades, dans la nuit, la liberté vous écoute.